Dans chaque famille, il y a un secret. Dans chaque silence, une vérité. Bienvenue dans Héritage Noir. Le secret de ma mère. Après 10 ans d'absence, Aïcha retourne dans son village natal à l'annonce du décès de sa mère, Fatou. Le village n'a pas changé, les ruelles de terre battue, les enfants courant pieds nus, le vieux baobab toujours debout au centre de la place. Mais Aïcha, elle, a changé. Elle a quitté ce lieu jeune fille, en colère, en froid avec sa mère, sans jamais vraiment chercher à comprendre. Au lendemain des funérailles, alors qu'elle trie les affaires dans la maison familiale, elle ressent un vide. Non pas seulement l'absence, mais une impression qu'il manque quelque chose. Comme si sa mère était partie avec un lourd secret. Dans le fond d'une vieille armoire, Aïcha découvre une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, une pile de lettres soigneusement rangées, des photos et un carnet relié en cuir. Les lettres sont toutes adressées à une certaine Mariam, inconnue d'Aïcha. Le carnet, quant à lui, semble être le journal intime de sa mère. Elle commence à lire. Très vite, une autre femme se révèle à elle. Une femme qu'elle ne connaissait pas, passionnée, brisée, courageuse et surtout, pleine de regrets. À travers les lettres, Aïcha apprend qu'elle n'est pas fille unique. Des années avant sa naissance, sa mère avait eu une autre fille, Mariam, née d'un amour interdit avec un homme que le village n'avait jamais accepté. Amadou, un commerçant étranger, musulman, alors que sa mère venait d'une famille chrétienne très stricte. Sous pression, rejetée, Fatou avait été contrainte d'abandonner l'enfant à une tante vivant en ville. Elle n'a jamais revu Mariam. Ce choix l'a hantée toute sa vie. Choquée mais émue, Aïcha décide de retrouver sa demi-sœur. Elle prend les lettres, les photos, le carnet et se rend à Douala, où sa tante, aujourd'hui décédée, avait vécu. Après quelques semaines de recherche et de visites dans des bureaux d'état civil, elle retrouve une trace. Mariam est médecin, elle vit à Yaoundé. Un rendez-vous est fixé. Lors de leur rencontre, les deux femmes s'observent longuement. Les ressemblances sont frappantes. Elles pleurent ensemble. Mariam, elle aussi, ignorait l'identité exacte de sa mère biologique. Fatou ne lui avait laissé qu'une lettre, jamais envoyée. Main dans la main, Aïcha et Mariam reviennent au village pour clôturer ce passé. Certaines personnes âgées reconnaissent Wad Mariam. Les commérages reprennent. Mais cette fois, Aïcha ne se tait pas. Elle lit publiquement un extrait du journal de sa mère. Ses regrets, ses douleurs, sa confession. La cérémonie devient un moment de vérité. Plusieurs femmes du village viennent ensuite avouer avoir, elles aussi, vécu sous la pression sociale. Certaines pleurent. Le silence pesant se transforme en libération. Aïcha et Mariam décident de transformer la maison familiale en centre d'accueil pour jeunes filles en difficulté. Un lieu où elles pourront être écoutées, accompagnées, soutenues. Le projet s'appellera la Maison de Fatou. Pour Aïcha, le pardon a été un chemin long, mais nécessaire. Sa mère n'était pas parfaite, mais elle était humaine. Et son secret, douloureux, est devenu une passerelle vers une nouvelle vie, une nouvelle sœur, un nouveau départ.